Il vient de se passer quelque chose que j'aurais jamais pensé possible de mon vivant. Il faut absolument que je te raconte ça. Je reviens de faire mes courses, comme le bon citoyen que je suis. Je reviens de faire mes courses à Leclerc. Et je tombe sur une caissière assez mignonne. Et j'ai encore ces peurs de, d'être ignoré, en fait. J'ai encore cette peur de... Je suis qu'un client de plus. Je suis qu'une personne de plus dans sa journée. Et donc, parfois, je force un peu trop les discussions. Je force un peu trop, comme si on se connaissait depuis 20 ans, en fait. Et il y en a qui sont réceptifs à ça, et il y en a qui sont pas réceptifs, et faut que tu saches que c'est uniquement de ta faute si la personne n'est pas réceptive. Parce que, dans le fond, tu vas juste égayer sa journée dans tous les cas, au caissier ou à la caissière. Ils vont juste se régaler qu'il y ait une personne qui prenne enfin soin d'eux et qui se sentent humains. Que ça, c'est pas des robots, ces gens-là. Et donc, j'arrive à cette caisse, je passe mes articles et tout, et je remarque qu'elle me fait un sourire, je fais un grand sourire. Parce que c'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Le sourire, c'est l'outil qui est universel et peu importe si t'arrives pas à parler, si t'es en face à face avec un Mexicain et que tu parles que français, ou si tu parles que espagnol et que tu croises un japonais, le sourire sera universel. Parce que c'est l'outil de sympathie qui est le plus puissant du monde et qui est le plus transmissible aussi. Tu sens que la personne a un bon fond, a un bon cœur. Et je vais faire le parallèle avec une personne qui arrive, qui fait la gueule, qui dit bonjour, qui dit bonjour. Les fils de pute, on peut discuter, on peut esquisser un sourire, tu vois. Je pense que cette personne que tu connais forcément dans ton entourage, qui ne sourit jamais, qui ne rigole jamais, qui est froid comme la glace, euh, cette personne, certes, elle est respectée, mais est-ce qu'elle est vue comme une personne où t'es content de te retrouver dans la pièce avec lui, dans la même pièce à deux? Il se passe ce truc où des fois je croise mon ancien moi dans des pièces et genre je vois le mec gêné, enfin, fermé sur lui quoi. Et je suis là mais c'est totalement ok. Juste c'est de mon ressort de le mettre à l'aise. Et imaginons que j'ai jamais évolué. Imaginons que je sois toujours ce mec qu'on me duplique dans la même pièce mon mois d'avant. Ça serait mais à base de ne pas se regarder, à base de... Enfin, aujourd'hui, je sortirais mon téléphone. Mais mon mois d'avant, j'avais pas de téléphone. Enfin, j'étais dans la pièce, j'étais obligé de me confronter au vide. Et cette gêne en tête à tête, cette gêne, c'est toi et toi seul qui peut la gérer, qui peut venir la tuer. Je me suis perdu un peu dans mes explications, mais oui, la caissière. Pardon. La caissière, j'arrive et tout, j'envoie mon meilleur bonjour. Je pense que toutes les caisses ont entendu mon bonjour, tellement j'étais heureux. Si vous allez bien et tout. Toujours vous voyez. Vous voyez. Et si la personne te dit, tu peux dire tu, là t'as gagné. T'as réellement gagné. Ça n'a pas été mon cas. Alors que la caissière devait avoir 1 an ou 2 ans de plus que moi, tu vois. Et derrière, elle me fait, mais on se connaît ou pas? J'ai ce truc où je réfléchis un peu, je la regarde. Je dis, on pourrait se connaître d'où nan. Et j'ai pas attiré la, la question sur moi. J'ai pas dit, bah non, moi je veux pas quitter, moi je sais pas, moi je, ça tuera tes conversations tout le temps. H24, ça va tuer tes conversations. Sache-le, note-le,
Si t'as un stylo, écris-le toi sur la main. T'écris MJ, moi je, et genre tu le rayes. Il faut absolument que t'arrêtes de moi je. Tu te sabotes toutes tes conversations en utilisant moi je. À la place, j'ai dit, on pourrait se connaître d'où. Et là, je rejette la parole à la personne, je lui donne de l'importance. Et là, elle fait, mais je sais pas, mais tu me dis un truc, hein. Et pareil, derrière, je je sais absolument pas qui c'était. Je vais être honnête, je sais absolument pas qui c'est ou qui c'était. Et je j'ai utilisé, vous aussi, vous me dites quelque chose quand même. Vous avez pas de la famille que je connais, tout. Et forcément, là, tu viens toucher à la famille, tu viens toucher à des relations qui lui sont chères et tout. Et toujours avec le sourire. Elle me dit, tu t'appelles comment? Je dis Léo, Léo Christ. Et là, je fais une erreur, je fais, si tu veux, si tu veux. Et c'est une erreur inconsciente, mais consciente un peu pour créer du contact. Parce que si je reste avec le vous, avec une personne qui a 1 an, 2 ans de plus, ça aurait été une caissière de 40 balais, je l'aurais jamais fait. Mais j'ai mis ce tu, et d'un coup, elle a fait oh. Enfin, genre, j'ai senti qu'il y a une proximité qui s'est encore plus créée. Et je sors du Leclerc en ayant fait passer un bon moment à cette caissière. Je sors du Leclerc avec cette fierté, quand même, parce que t'as ce côté où t'es fier, où t'es content, où t'es heureux d'avoir fait passer ce moment, d'avoir surpassé tes peurs, parce que, bordel, mec, je te jure que j'ai peur à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois que je vois la personne en face de moi, je me chie dessus. Je me dis, je vais pas y aller, je vais pas lui balancer ça, je vais pas lui. J'ai peur, mec. Mais il va se passer quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Il va absolument rien se passer parce que c'est toi qui maîtrises ta vie. Et elle m'a peut-être oublié. Elle m'a peut-être pas oublié. C'est justement, ça lui fera l'anecdote du soir en rentrant à la débauche. Mais je suis heureux. Je suis heureux d'être devenu cet homme qui, pour qui la solitude, c'est plus un problème. Parce que, mec, la solitude, ça me fend le cœur. Et des fois, il y a ce truc où faut accepter le silence. Faut laisser de l'espace. Parce que c'est juste de l'adaptation à la personne. T'as des personnes où, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'aimes pas te retrouver dans la pièce avec eux. Et t'as des personnes où ça va débiter, ça va parler. T'as juste à poser une question, la personne elle va argumenter pendant 15 ans. Et c'est pas grave. Nourris-toi-en. Tu vas t'en nourrir de ces gens-là. Et là, t'auras ce truc où t'auras plus besoin. Faudra accepter le silence parce que la personne, elle va rebondir direct. Et, et ça régale, c'est des mines d'or ces gens-là pour des gens comme toi et moi qui ne savent pas comment rebondir à la base. Mais tu penses que ces gens-là, c'est naturel? Est-ce que tu penses, sincèrement, je te pose une question, est-ce que tu penses que ces gens-là, c'est naturel? Ou bien c'est purement de l'apprentissage finalement? Moi, je te le dis, j'ai, j'étais pas fait pour parler devant une caméra. J'étais pas fait pour dire aux gens, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et t'auras la vie que tu mérites. T'auras la vie sociale que tu mérites. J'étais pas fait pour dire aux gens tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'étais juste quelqu'un enfermé dans sa chambre, seul, sans amis,
qui étaient invités aux soirées, qui étaient invisibles. Et comment je suis devenu du tout au tout à avoir des amis, à être invité aux soirées, être pas la tête principale, mais là je suis un enculé. Mais, mais quand tu vas à cette soirée et tu vois les gens qui sourient, et ça vraiment c'est un truc que j'ai remarqué ces dernières années, c'est quand j'arrive à une soirée ou un truc comme ça, les gens ils se lèvent, ils me checkent et limite ils me font une bise, tu vois. J'étais là, mais mec, je suis le mec que j'ai toujours voulu être. Alors oui, c'est de la merde, mais je suis tellement heureux, genre tu le vois que je suis bien parce que c'était mon objectif. C'était le plus gros blocage de ma vie que j'ai réussi à passer au-dessus. Et je vais répondre à ma question tout seul, c'est pas naturel, c'est de l'apprentissage, c'est de la technique. Et apprentissage, technique, t'alignes maîtrise avec ça. Si tu maîtrises ces deux éléments, t'auras la vie que tu mérites. Et ce qui est bien, c'est que c'est dans tous les domaines de la vie parce que la parole, c'est quelque chose où toute la journée, t'es confronté à ça. Toute la journée, t'es confronté à devoir parler, que ce soit à table avec tes parents, que ce soit ton frère, ta sœur, tes cousins, cousines, tonton, tata, grands-parents, collègues, caissières. Il y a trop de monde. En fait, s'il y a un point à gérer dans sa vie, c'est la parole. Enfin, s'il y a deux points plutôt, c'est la parole et le physique. Parce que tu peux travailler ton apparence aussi. Et si tu travailles ton apparence et ta parole, t'es l'homme inarrêtable. Enfin, en fait, t'es un homme inarrêtable. Qu'est-ce qui peut te stopper? Imaginons que tu saches parler, mais attends, mais genre vraiment, je prends conscience de ce que je suis en train de te dire, même si c'est complètement basique. Mais qui va pouvoir te stopper si physiquement t'es au top et au niveau de la parole, t'as confiance en toi, répartie, small talk. Small talk, c'est quand t'arrives devant une personne, la caissière par exemple, c'est quand j'arrive, les premiers mots que je dis, c'est du small talk. Et si tu sais gérer ça, si t'es éloquent, si en fait, il y a trop de trucs, il y a trop de points. Et imaginons que tu travailles sur ça pendant 2 mois, chaque jour, pendant 3 mois. Mais, mais imagine, chaque jour, c'est comme si tu mettais une pièce de, de 2 euros ou un billet ou genre ça dans une tirelire et tu te dis combien je vais économiser à la fin. Et après, au bout de ces 2 3 mois, tu ouvres ta tirelire et t'as quoi? T'as un paquet d'argent. T'as un paquet d'argent. Et c'est qu'une fois que t'as économisé dans cette tirelire que tu te rends compte du paquet que t'as accumulé. Et sauf que l'argent, ça fait pas tout. Les connaissances, c'est à vie. Les connaissances, c'est à vie. Et ces connaissances, c'est pas du vent. Ça va être mis en pratique. Et la pratique te fera avoir des, des histoires, te fera avoir de la vie, te fera avoir des anecdotes à raconter à tes proches, tes enfants, tes petits-enfants. Aujourd'hui, t'as quoi comme anecdote à raconter? C'est quoi ton anecdote la plus folle? Il y a de ça aussi. Je je considère pas mon anecdote avec la caissière comme l'anecdote du siècle. C'est l'anecdote du moment qui vient de se passer et je me suis dit, je vais en faire une vidéo parce que je documente, je m'en fous. Et dans tous les cas, c'est une trace de plus de mon passage sur Terre. Et si jamais YouTube existe encore dans 100 ans, 200 ans,
ils pourront avoir une trace de leur arrière-grand-père ou leur arrière-arrière-grand-père. C'est ça l'histoire de la vie. Et prends en compte ces connaissances. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de vidéos, il y a des centaines d'articles, de blogs, de livres, de, de newsletters, de posts Insta. D'ailleurs, il y a mon Insta en description si tu veux aller voir. Pareil, je te donne des tips, des astuces. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Ne laisse rien aux autres. T'as un avantage injuste par rapport aux autres. Si t'es encore là actuellement, t'as un avantage injuste. Parce que, à l'heure actuelle, ils sont en train de regarder Gotaga. Ils sont en train de regarder Squeezie. Ils sont en train de se divertir comme des merdes. T'as un avantage. Exploite-le. Exploite cet avantage. Parce que t'es unique et t'es quelqu'un qui va changer, qui va tout faire pour changer. Et qui va mettre ces 2-3 mois en action. Et crois-moi que cette année 2025, c'est pas du vent. Les bonnes résolutions, elles sont où aujourd'hui? Je sais pas si tu avais pris des bonnes résolutions. Elles sont où aujourd'hui? J'ai un appel découverte, euh, un appel bilan offert pour découvrir ce que je fais. Et je te ferai un petit bilan un peu comme une carte FIFA de toi, quoi. Si tu veux. En gros, limite des stats de toi. Euh, on peut carrément faire ça en appel. Il y a un appel qui est complètement gratuit. Tu peux laisser la carte bleue frigo, tu peux l'enterrer dans le jardin. Il y a rien qui va se passer. C'est complètement gratuit. Je te laisse cliquer dans le lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Et on établira ça ensemble. Et j'espère qu'on avancera ensemble. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Va bosser sur toi. Va lire des livres. Va lire au moins un article sur tes peurs, tes blocages, euh, sur ce que tu ne peux pas devenir actuellement à cause de tes peurs et tes blocages. Je compte sur toi. Passe une bonne journée. Bisous.